J'appelle j'appelle le commun de tous au nom de la mémoire de Charlie. Je me trouverais déplacé de faire de l'humour en disant que finalement il se serait foutu un bâton dans le derrière. Finalement, ça serait mieux passé que de l'avoir mis sur la table. C'est très déplacé. Et j'en ai le droit légalement, mais moralement, ça ne se fait pas. On se doit de respecter tout le monde au nom de ce qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas l'amour qui était porté au nom de leur famille, mais je n'en doute pas. Et je signale que c'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut le faire. Au-delà de tout cela, il y a un moment donné où nous devons prendre conscience de ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Si par exemple vous ne faites pas tout ce qui a été dramatique et tout ce qui a été conflictuel dans ma vie, vous faites déjà très très bien. Et si vous faites toutes mes réussites et tout ce que j'ai réussi à créer, vous faites encore mieux. C'était juste un exemple. C'était juste un exemple. Je devais vivre tout cela pour vous montrer ce qui était à faire et à ne pas faire. Si vous faites les conflits que j'ai eus, les choix qui ont porté des causes néfastes à autrui, regardez ma vie, ce que j'en paye le prix, quel en est le prix. Si vous légalisez la non-morale au nom d'une liberté de conscience ou d'une liberté, déjà une liberté de conscience, c'est pas pareil qu'une liberté d'expression. Mais si au nom d'une liberté d'expression, vous permettez une ignorance de conscience, regardez, j'étais pour le rassemblement qui était tout à fait légitime, le rassemblement français de Charlie et qui a été international. Regardez maintenant les dégâts et les causes qui ont été infligées de cet acte. Cet acte, excusez-moi, mais il a été légitime. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En étant musulman, en étant croyant, en étant chrétien, en étant juif, je peux dire que oui, j'avais de quoi être touché. Heureusement de cela, je passe au-dessus de cela. J'espère arriver à une conscience qui est plus dans l'indifférence de mon ennemi plutôt que la hantise et la haine de mon ennemi. Je préfère avoir espoir à ce qu'un jour il devienne mon meilleur ami. Et je considère que je n'ai pas d'ennemi. Mais je suis tout à fait conscient et consciencieux que ce n'était pas à faire. On ne joue pas avec le feu. On ne jette pas la pierre en l'air en restant en dessous. Ou alors on ne s'étonne pas si on se la reprend sur le front. Il y a un moment donné, il faut que chacun de nous et soi-même, on se pose nos propres limites. Ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Même mieux, la liberté des uns s'arrête où celle commence celle des autres. Ce ne sont que des dictons. Mais si les dictons sont restés, regardez, d'une génération à une génération, justement, les parents n'arrivent pas à se faire comprendre par leurs enfants. Et des fois, les enfants ne suivent pas le chemin de leurs parents. C'est un fondement, c'est normal. C'est une réjection de la projection que l'on a de nos parents, mais c'est juste pour créer sa propre identité. Et généralement, c'est fait que à l'adolescence. Crise identitaire. Quand on commence à avoir un enfant ou deux, on se rapproche de nos parents. Et alors là, on leur dit, mais pardon, excuse-moi papa, excuse-moi maman, je savais pas tout, si tu voyais comme il me fait chier. Merci maman, merci papa de m'avoir toléré. C'est aussi fondamental. Maintenant, regardez bien que les dictons, ils ont 2000 ans, ils sont toujours bons, parce qu'ils parlent d'un fondement élémentaire. Maintenant, revenez à la base de toute chose. Où c'est qu'on le peut selon notre propre désir et où c'est qu'on ne se doit pas selon les conséquences que cela va engendrer. Les conséquences ont été énormes. Là, à l'international,
Nous avons presque créé la Troisième Guerre mondiale juste pour une liberté d'expression et pour une ignorance de notre responsabilité et de notre culpabilité de justement, les causes de notre passé. Nous sommes responsables de notre passé et si nous ne sommes pas responsables, si nous ne sommes pas coupables au passé, nous sommes coupables de notre inaction au présent pour ne pas porter justement aide à toute personne qui serait dans le besoin de recevoir notre aide. Si des gens vont à la guerre, si des gens ont des conflits, si des gens ont tout, sur toute différence de nature, nous devons soigner les plaies, nous devons guérir cela. Ou sinon, c'est nous qui sommes responsables de notre propre ignorance ou de leur propre ignorance. Nous devons instruire selon notre cœur. Nous devons donner selon notre cœur. Et nous récolterons selon notre cœur. Si nous sommes dans l'ignorance ou dans l'intolérance ou dans l'incompréhension ou dans l'inacceptation ou dans l'intransigeance, nous ne pouvons pas d'aujourd'hui parler de démocratie, c'est-à-dire changer de mot, si nous faisons les mêmes actions. On a toujours combattu les inégalités, on a toujours combattu la liberté, on a toujours combattu le côté fraternel. Nous devons de respecter cela en tant que républicains, en tant que démocrates, mais pour de bonnes actions et des actions honorables. Nous ne pouvons pas blasphémer autrui selon sa religion, selon sa culture, selon son origine, selon son aspect, selon son apparence, selon ses dires, selon ses... Nous ne devons pas blasphémer cela. Nous devons respecter chacun. C'est le vivre ensemble. Et nous pouvons vivre ensemble quand on a appris à se pardonner et à accepter soi-même. Nous n'avons pas les solutions. Nous sommes en vie pour chercher les solutions, pour les découvrir. Personne, et moi en premier, a la solution à quoi que ce soit. Mais chaque jour sa peine. Et chaque jour, j'essaye de trouver la solution. J'essaye d'aller au-delà de mes capacités. J'essaye de donner à tous. Et j'espère bien que pour cela, j'essaye d'être un exemple de ce qui est à faire et de ce qui est pas à faire. Il n'y a pas plus simple que cela. Maintenant, pour vous qui avez connu toutes les créations que j'ai faites, pour vous qui avez vu toute l'envie et la capacité que j'ai à créer, l'abondance que j'ai créée, ne soyez pas dans l'ingratitude, soyez dans la confiance. Le passé appartient au passé, le présent nous appartient. Chaque choix que l'on fait au présent n'est pas au présent, mais il n'est d'égal que pour le futur. Que voulez-vous quand dans le futur comme vie, quand l'on vit une vie de terreur, terrorisée de l'inconnu, de l'autre, de l'étranger, de toute peur, de toute ignorance, de toute inconscience, de toute intolérance. Soyez plus dans le pardon. Acceptez que vous avez eu tort, reconnaissez vos torts. Des torts, j'en fais tous les jours. Et encore aujourd'hui, même dans ce poste, j'estime que j'ai tort. Et que je peux avoir ma part de tort. Mais j'estime aussi qu'il y a une part de raison, et il y a une raison qui me dit que je me dois de le faire. Je ne dis pas que c'est facile pour moi de le faire. J'essaye de vous raisonner, et pourtant c'est légitime. Mais j'essaye aussi de préserver, et cela m'est légitime. Et j'essaye de respecter ce qu'il apparaît totalement de la folie dans l'acceptation, du fait de son excessif extrême. J'essaye de comprendre et j'essaye de pardonner, et mieux, j'essaye de me remettre en question pour me dire, s'ils ont de la haine, c'est que j'ai pas su leur donner et apprendre comment aimer. Nous devons nous aimer des uns des autres. Cela va valable pour un pays, cela est valable pour tout pays, de tous les continents, pour ce monde, cette terre. Nous devons nous unir. Et nous devons agir maintenant vraiment très vite.
Vous vous êtes réunis un soir pour Charlie. Il ne faut pas se réunir un soir pour Charlie. C'est une mauvaise idée. Il fallait se réunir tous les soirs pour toute la terre. C'est ça la seule solution. Battez-vous pour votre cause, pour ce qui vous est légitime. Battez-vous contre vous pour vous donner les moyens de réussir. Battez-vous pour votre bonheur, car vous devez le vivre. Battez-vous pour accepter la vie sous toutes ses formes. Des drames et des dégâts, il y en aura au futur. On ne pourra pas empêcher les avalanches, on ne pourra pas empêcher les accidents de train, on ne pourra pas empêcher les accidents d'avion. Mais on sera solidaire et fraternel. Et on comprendra. Et mieux, on respectera. Il faut respecter la vie sous toutes ses formes, ou sinon c'est la vie sous toutes ses formes qui nous met à l'épreuve et qui ne nous respecte pas. Regardez le prix que j'en paye. De tout ce que j'ai fait, tant bien mal que bien, je n'ai pas encore ma famille, je n'ai pas encore mon foyer familial, je ne vois pas mes enfants. Regardez ce que j'ai dû faire comme concession et sacrifice. Et pourquoi? Pour vous donner à tous. Je n'ai pas eu encore un seul jour de paix. Je n'ai pas eu encore une seule nuit de rêve de paix. S'il vous plaît, laissez-moi rêver de cet instant où l'on sait très bien que ce n'est plus la peine de compter. C'est trop tard, car maintenant on a tout accessible. Et que l'accès est valable pour tous dans ce monde. Me faites pas penser à quelqu'un qui est en train de pleurer ou quelqu'un qui est en train de voir sa mort et quelqu'un qui meurt et que j'ai pas pu sauver. Et qu'il soit ami ou ennemi, cela est pareil pour moi. C'est la même couleur de sang. N'attendez pas qu'une autre couleur de sang arrive sur Terre pour vous unir. N'attendez pas un drame mondial pour vous unir. N'attendez pas une guerre mondiale pour vous battre contre vous-même ou pour aller au combat. La vie est un long combat que l'on mène contre soi et contre ses pulsions instinctives. L'instinct n'est pas forcément que mauvais. Dans l'instinct, il y a chez toute personne l'envie de réussir, l'envie d'être le plus fort, l'envie de se dépasser. Faites-le pour la conscience et le savoir. Faites-le pour vous. Tout ce que vous apprenez dans la vie vous réjouira si cela est bon. Et on peut apprendre bon même sur le pire et le mauvais. Je n'ai pas eu que des moments de joie, bien au contraire. Je me sers de tous mes échecs pour rebondir vers le meilleur et des moments meilleurs et une vie meilleure. Faites-en de même. Oh non, oh, quel qu'en soit le nom, que ça soit une démocratie, que ça soit une république, que l'on soit français, que l'on soit étranger, que l'on soit juste vivant dans ce présent et dans ce monde. Tenez-vous la main pour faire une ronde. Faites un cercle, réunissez-vous. Bouclez ce cercle. On a tout essayé dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais réussi à essayer la paix mondiale. Cela est des temps de la nuit des temps où cela a disparu. Ça, à l'époque, c'était avant même que l'histoire de l'humanité existe. C'était à l'époque où Dieu vivait sur cette terre. Et nous sommes ses enfants. Et l'histoire de cette époque, c'est que même nous, ses enfants, on s'est cru plus forts que Dieu. Et Dieu nous a mis à l'épreuve en nous disant « Je vous laisse votre terre ». Si vous croyez que c'est par la guerre et la pulsion que l'on se doit, vous le vivrez jusqu'à ce que vous ayez la raison de la paix et du don et du pardon, de tous les commandements que j'ai donnés. Au départ, il a donné 10 commandements. C'était pas assez bon pour les humains. Après, il a dit, bon, alors ok, on va en faire 7. Mais si on en fait 7 commandements de ce qu'il n'y a pas à faire, je vous en donne 7 de tout ce qu'il y a à faire. Les péchés et les vertus. Mais c'était pas assez bon non plus. Après, il a fait le Coran. Mais il a dit, non, 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 on va faire mieux. Et je signale que dans le Coran, il y a marqué ni femme, ni enfant. Regardez ce qui se passe en Jordanie. C'est regrettable. Mais c'était un pilote de l'armée.
Maintenant, nous devons cesser. On a dit œil pour œil, dent pour dent, que les larmes du sang coulent, que les larmes du sang coulent. Mais là, ça a coulé de tous les côtés. Nous devons maintenant donner et pardonner. L'islam est une des grandes religions de pardon et d'amour. Nous devons pratiquer cela et faire attention que nos larmes d'hier ne reviennent pas aujourd'hui et pour demain. Et nous devons pratiquer aussi que justement, pour une larme de tristesse et de malheur, il y en vienne 10 de joie et de bonheur. S'il vous plaît, soyez dans cela. Soyez dans ce foyer d'amour et de pardon et, et de tolérance. Personne ne le regrettera, ni même vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, respectez votre chemin. Il a été long et difficile et semé de multitudes d'épreuves. Maintenant, vous pouvez apprendre ce que c'est que l'amour. Vous êtes des enfants dans la conscience, vous êtes des enfants dans l'esprit, vous êtes des enfants dans votre âme. Devenez et soyez des enfants de l'amour et non des enfants de l'ignorance ou de l'inconscience ou de l'intransigeance ou l'intolérance. Pardonnez-vous, pardonnez votre inconscience. Vous ne savez pas ce que sera fait demain. S'il vous plaît, aimez-vous. Merci.